Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une vidéo sur le recalibrage à bushing. Donc là on va faire une application. Donc souvenez-vous on a déjà fait une vidéo qui était vraiment très théorique sur le recalibrage à bushing et aujourd'hui on va vraiment faire que de la pratique. Alors donc on va commencer par vous présenter un petit peu l'outil. Alors l'outil vous sera toujours livré comme ceci. Donc l'outil avec sa bague, donc son écrou de serrage, un système du coup ici qui va nous permettre de faire la butée au niveau de la position du bushing et la tige de désamorçage avec le fameux decapping rod, donc le fameux expander qu'on a là au bout. Alors à noter, parce que j'ai reçu beaucoup de questions, comment je fais si je veux désamorcer en même temps que je recalibre et sans utiliser l'expander? Et bien vous voyez que Reading vient nous livrer avec un système en fait qui va venir remplacer l'expander ball. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire ce système? Il va juste venir tenir la petite tige pour désamorcer, mais du coup, il ne viendra pas du tout interférer avec notre recalibrage. Il est juste là pour tenir la tige de désamorçage. Donc si vous voulez faire du recalibrage sans utiliser l'expander ball, mais que vous souhaitez tout de même faire le désamorçage, vous venez échanger cette olive par ceci et vous serez capable de faire les deux en même temps. Moi personnellement, vu que j'utilise un tumbler humide, j'aime bien faire un nettoyage complet et notamment des logements d'amorce avant de faire mon recalibrage et par conséquent, eh bien, je ne viens pas monter ce système puisque vous voyez, mes étuis qui sont prêts à être calibrés, ils sont déjà désamorcés et ils sont tout propres, ils sortent du tumbler. Donc maintenant qu'on a présenté le produit, je vais aussi vous montrer comment on le monte et comment on l'installe surtout parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Première étape, je prends mon outil et je viens mettre mon bushing dedans. Hop, mon bushing est dedans. Ensuite, je viens venir mettre ma butée pour le bushing. Alors, on se souvient, plus la butée est basse, plus je vais recalibrer une longueur importante de mon collet. Alors, hop. Voilà, il était déjà réglé pour être à une certaine profondeur. Donc après, ce sera à vous aussi de venir faire mumuse, à venir régler en descendant ou en remontant en fonction de la longueur de collet que vous voulez faire. Et écoutez bien. Vous voyez bien que mon bushing est flottant, ça veut bien dire qu'il n'est pas compressé en bas, et que donc, du coup, il va avoir tendance à recalibrer qu'une certaine partie du collet. Sachez aussi également que c'est bien qu'il soit flottant, parce qu'en fait, en étant flottant, on va avoir du coup de meilleure concentricité. Tout bêtement, en fait, lors du recalibrage, quand l'étui va monter dans le bushing, il va avoir tendance à s'auto-centrer le bushing. Et donc, du coup, on aura une meilleure concentricité entre le corps de l'étui et le collet. Maintenant, on va passer à l'étape de l'installation sur la presse. Alors sur l'installation sur la presse, c'est comme n'importe quel outil. Je vais quand même faire une petite démonstration pour tous les futurs débuts, pour les nouveaux débutants ou bien les futurs rechargeurs. On vient du coup l'installer sur la presse. Hop. Et donc vous voyez que là, mon écrou est flottant. Il peut monter, il peut descendre. Alors, comment on fait pour régler? Je descends mon bras en bas. Une fois que mon bras est en bas, je vise jusqu'au moment où je viens sentir une résistance. Hop, là ça veut dire quoi? Que ici, le bas de mon outil est en contact maintenant avec mon shell holder. Faites bien ce réglage là avec le shell holder monté sur votre outil, sur votre bras. S'il n'y a pas de shell holder, vous êtes foutu. On le fait bien avec le shell holder. Donc là, je suis bien en butée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis en butée en bas et en butée en haut. Nous, on veut avoir qu'une butée en haut. Donc qu'est-ce que je fais? Je remonte très légèrement. Je peux même carrément le remonter, je viens faire un quart de tour en plus. Je tiens mon outil, donc vraiment le corps, et je viens serrer la bague. Hop, je vérifie que rien n'a bougé, je redescends. Et là, je vois bien que je suis en appui là, et là je suis à 1000, même pas de la butée ici. On veut de belles surfaces de référence, on veut avoir toujours une même mise en position et donc par conséquent c'est beaucoup plus sûr de venir se mettre en position sur la surface plane qu'on a sous l'outil plutôt que sous la petite butée qu'il y a là en bas qui en plus peut facilement se déformer parce que c'est vraiment pas très solide entre guillemets, c'est juste une butée en bas, d'accord? Donc là mon outil est bien réglé, j'ai donc mon outil monté sur ma presse qui est réglé avec les bushings à l'intérieur, on est bon, on peut maintenant attaquer le recalibrage. Alors, je peux vous donner aussi un petit conseil, c'est que si vous ne voulez pas vous amuser à faire ce réglage à chaque fois, vous venez prendre une petite clé et vous venez bien tenir fermement l'outil et vous venez du coup venir visser ici votre bague. Alors, sur tous les systèmes, c'est pas exactement la même chose. Par exemple, chez Reading, c'est un genre de petite vis de contact
de pression qui vient se mettre dans le filetage. J'aime pas du tout ça. Pour vous dire, en fait, ce que je fais généralement, c'est que ces bagues Forster, là, souvent je les commande par 5 ou par 10 et je remplace toutes les bagues de tous mes outils. Parce que les bagues des outils Reading, je trouve qu'elles sont vraiment merdiques. Donc je préfère largement utiliser les bagues Forster. Donc vous allez voir, quand vous allez recevoir votre outil, si vous achetez un Reading type S, vous n'aurez pas cette bague là. C'est la même chose, hein, je suis désolé, un écrou c'est un écrou. Hein. Ok, maintenant on passe au recalibrage. Alors le recalibrage, comment on fait? Bah déjà, étape 1, je viens lubrifier. Donc moi déjà, sachez que vu que je n'utilise pas l'expander ball, ça sert à rien de venir lubrifier l'intérieur. C'est un peu débile de venir lubrifier un endroit où il n'y a rien qui va venir en contact. On va perdre son temps. Donc là, j'ai lubrifié mon étui, je viens le monter sur ma presse, puis là, j'ai plus qu'à descendre le bras. Hop, je suis en bas, je remonte, et voilà. Mon étui a bien été recalibré. Alors on va enlever un petit peu tout le lubrifiant pour faire quelques mesures et puis vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, si je viens maintenant prendre des mesures, bah alors, je vais le faire en face de vous. Donc vous voyez, là je vais mesurer le bas du collet. Donc le bas de mon collet est à 0,294. Ça c'est quoi? Bah, c'est le diamètre de mon collet qui n'a pas été retravaillé. Donc ça veut dire que c'est le diamètre intérieur de ma chambre. Ma chambre est à 0,294. Maintenant, j'ai utilisé un bushing à 0,287. On se souvient, quand on choisit un bushing, on doit toujours choisir un petit peu en dessous de ce qu'on veut. Moi, je voulais 0,288, donc j'ai pris un bushing à 0,287, puisqu'il y a l'élasticité qui a toujours tendance à venir augmenter mon diamètre. On va vérifier si j'ai bien fait de choisir le 0,287. Et ben, en prenant le 0,287, je viens d'obtenir 0,287,5. Et ben voilà, c'est 0, ouais, voilà. En fonction de comment on appuie sur le pied à coulisse, hein, ça bouge un petit peu dans ces ordres de précision là, mais on est bien à 0,288. Donc j'ai bien choisi le bon bushing qui va me donner la bonne tension de collet. J'ai recalibré de l'ordre de 50% de la hauteur de mon collet. Tiens, on peut le mesurer à peu près ça. On le voit là, il y a une petite trace noire. Ouais, si je suis en millimètres, ça ira mieux. Ouais, j'ai recalibré de l'ordre de 4 mm de mon collet. Donc du coup, j'ai recalibré 4 mm alors que mon collet fait combien? Mon collet, il fait 7. J'ai recalibré légèrement plus que 50% de mon collet. Donc l'avantage de cette technique, pour résumer, j'ai utilisé le shell holder de compétition. Donc je n'ai pas trop redescendu mon épaulement vers le bas. Donc déjà, j'ai une meilleure durée de vie de mes étuis que d'utiliser simplement un shell holder normal, vu que je ne vais pas avoir tendance à stresser l'étui, à lui faire beaucoup trop de mouvements néfastes. Petit 2, j'ai recalibré du coup mon collet à seulement 50%. Pourquoi? Parce que je veux que le bas de mon collet me serve de centrage dans ma chambre pour avoir une meilleure concentricité entre ma munition et ma chambre. Petit 3, le bout de mon collet qui a été recalibré a maintenant un diamètre de 0,288. Sachant que j'ai une balle montée à 0,289, ben j'ai bien mon 1 millième de tension de collet que je voulais. Pourquoi je voulais ce 1 millième de tension de collet? Bien, tout simplement parce que je fais du sport, je tire en stand, je ne trimballe pas mes munitions partout, et en plus de ça, je viens mettre mes munitions une par une dans la chambre. Donc une tension de collet de l'ordre de 1 millième est très largement suffisante. Si vous avez des questions concernant quelle tension de collet je dois mettre, allez sur la vidéo qui va parler plutôt de la théorie, et vous trouverez votre bonheur. Alors voilà ce qui marque cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, hein, elle était très basique, en plus c'était une one cut, là je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas de raccord, j'ai tout fait d'une traite. J'espère que ça vous a plu, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. En plus de ça, je viens d'acheter un nouveau caméscope, donc en fait là ce que vous me voyez avec les images du nouveau caméscope, donc c'est un super caméscope de chez Panasonic, 4K, tout le tralala, ça va être le top du top. Il y a un zoom optique x25 dessus, alors du coup j'espère être capable, je prie, pour voir les impacts sur mes cibles à 1000 mètres lors du tir longue distance avec Benjamin. D'ici là, on se retrouve quand même pour d'autres vidéos avant ça, je pense que je vais pouvoir en faire d'autres, et donc du coup, à bientôt dans une prochaine vidéo.